أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on est le premier jour de l'an 2010 et ce premier jour est un vendredi par la grâce de Dieu. D'entre tous les jours, le vendredi est un jour béni. En premier lieu, je vous souhaite à vous tous une bonne année. Qu'Allah fasse que cette année et les autres années à venir soient emplies de bénédictions pour tout Ahmadi. Chaque année, nous souhaitons bonne année aux uns et aux autres. Pour le croyant, le jour où l'année seront bénies, lorsque ce jour ou cette année seront ceux de sa repentance, ceux de l'acceptation de sa repentance et ceux de son progrès spirituel, lorsqu'il se fera pardonner. Le Messie premier alayhi salam a déclaré dans ses écrits que le vrai Eid, le jour béni et de réjouissance, est celui durant lequel l'homme arrive à se repentir. C'est le jour de son pardon. C'est le jour où il sera guidé vers les sommités de la spiritualité. C'est le jour où il sera mené vers la droiture et vers les progrès spirituels. Ce jour béni est le jour qui va
indiquer la voie vers ses devoirs qu'il doit accomplir envers Dieu et envers les hommes. C'est le jour où il va user de toutes ses capacités pour accomplir des actes de vertu. Et c'est le jour durant lequel il va faire des efforts afin de se rapprocher de Dieu. Ce sera le jour donc où il va faire des efforts pratiques pour se rapprocher de Dieu. Nos années et nos jours seront bénis lorsque nous allons faire des efforts sincères pour atteindre ces objectifs et quand nous allons implorer son aide, c'est-à-dire l'aide de Dieu, lorsque nous allons nous prosterner devant lui et lorsque nous allons faire des efforts pour apporter en nous des changements purs. C'est vrai que nous sommes un vendredi et ce jour est béni. Et cette nouvelle année débute avec un jour béni. Le saint prophète Mohammed soit lui a donné des directives concernant ce jour et son importance. Mais en dépit de l'importance de ce jour, seul le vrai croyant pourra en profiter et les non-croyants ne pourront pas en profiter. Le jour est le même et durant ce jour, le croyant essaye de faire des efforts pour avoir le salut. Mais quant au non-croyant, pour lui, ce n'est qu'un jour dans les 7 jours de la semaine. Le croyant a tout le temps en tête ce commandement énoncé par le saint prophète Mohammed soit lui, qui a été mentionné dans un hadith cité par Hadrat Abu Huraira qui déclare que le saint prophète Mohammed soit lui a évoqué le jour du vendredi. Il a déclaré que le vendredi, il y a un moment où les prières du croyant sont exaucées par Dieu lorsqu'il se tient debout en prière. Et le saint prophète Mohammed lui a indiqué par la main que ce laps de temps de l'exaucement de la prière est très court. Le croyant donc voit le jour de l'exaucement de ses prières. Quant à l'incroyant, il s'empêtre davantage dans des actes futiles. Le premier jour de l'année est un vendredi et ce jour est davantage important pour le croyant. C'est un jour qu'il va devoir embellir avec ses prières. C'est un jour où il va se prosterner davantage devant Dieu et pendant la nuit, il va prier et implorer Dieu et va accueillir ainsi cette nouvelle année. Cette nouvelle année qui débute avec un jour béni. Alors que l'incroyant qui ignore l'importance du vendredi et qui ne sait pas comment accueillir la nouvelle année, il a pour seul but de faire le réveillon et de passer la nuit à faire la fête, à se saouler. Nous sommes chanceux, nous qui faisons partie de la Ummah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous qui avons accepté ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est lumière de la tête jusqu'aux pieds. Celui qui nous a montré les voies du plaisir de Dieu. Il est aussi celui qui a guidé le croyant vers le but de sa création. Allah a annoncé qu'il va aimer ceux qui vont suivre ce bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam
il va aimer ceux qui seront ses suivants véritables, ceux qui vont